Pourquoi vos protections juridiques ne vous servent à rien? Concrètement, la plupart d'entre vous, vous avez une protection juridique. Certes, c'est un contrat qui est souvent en inclusion dans le contrat auto, dans le contrat habitation, etc. Eh bien, pourquoi ça ne peut ne pas vous servir? Tout simplement parce que si je ne suis pas d'accord, moi-même, avec mon assureur, eh bien, malheureusement, la protection juridique ne prendra pas ma défense. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je ne suis pas d'accord avec mon assureur automobile sur une réparation, un montant, quelque chose, de la même façon qu'avec l'habitation, je ne suis pas d'accord sur le montant expertisé, des dommages que j'ai pu subir sur un dégât des eaux, etc., etc., eh bien, je vais essayer de faire marcher mon assurance protection juridique en disant, voilà, moi je ne suis pas d'accord, je voudrais soit une contre-expertise, soit etc. Eh bien, là, vous avez 9,9% de chance sur 10 que l'assureur vous réponde: nous avons bien pris en compte votre courrier, en revanche, nous ne nous auto-attaquons pas. Ils vont pas s'auto-attaquer. Je suis désolée, mais malheureusement, moi je l'ai déjà vu sur une très grosse assurance, un très gros groupe, sur un contrat automobile d'une cliente que j'avais il y a des années de ça, et où effectivement, quand elle avait eu un litige avec l'assureur en lui-même, eh bien la protection juridique lui a dit non, en fait, on ne va pas attaquer l'assureur, parce que c'est le nôtre, c'est notre assureur. Donc ça, vraiment, moi, si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, vous avez vu aujourd'hui, je parle pas trop d'assurance emprunteur, mais je vais y venir dans les vidéos d'après, c'est de toujours prendre une assurance extérieure. On a le droit de ne pas être d'accord avec son assureur. On a le droit de ne pas être d'accord avec une expertise. On a le droit de ne pas être d'accord aussi avec mon voisin du dessus. Je peux aussi avoir un litige, je sais pas moi, avec l'administration fiscale. Je peux avoir un litige aussi dans ma vie privée. Et dans ces cas-là, vous avez une protection juridique externe, vraiment externe, que vous allez chercher ailleurs. Donc tous ceux d'entre vous qui ont l'habitude d'avoir systématiquement tous vos contrats au même endroit, pour une question de facilité, pour une question d'accueil, pour une question, c'est normal, il n'y a pas de souci, ça s'entend. Par contre, si c'est un groupe d'assurance et que vous prenez aussi l'assurance chez eux, moi je vous conseillerais de sortir de ça et d'aller prendre une assurance externe, protection juridique, qui permette effectivement de vous défendre, quelle que soit la personne qui est en face. Il y a des contrats à protection juridique qui sont assez basiques, qui sont pas très chers à l'année et qui vous permettent effectivement d'aller sur tous les sujets entre guillemets de la vie privée, voilà. Ça peut être aussi tout ce qui est avec administration fiscale, ça peut être aussi les problèmes liés avec nos emplois, quand on a un emploi salarié, si on veut être défendu, ce genre de choses. Sur certaines autres gammes un peu plus hautes, ça va jusque la construction, par exemple, de maisons. Donc si je veux faire construire, dans ces cas-là, au cas où je prends une protection juridique, attention, il y a des délais de carence, pas des franchises, de carence. C'est je vais payer pendant 2 ans ma protection juridique complète, dedans j'ai la clause construction. Eh bien, pendant ces 2 ans-là, juste sur la partie construction, je ne serai pas encore assurée. Je le serai au bout des 2 ans. Donc vraiment, si vous avez un projet à 5 ans, 10 ans, etc., où vous vous dites, voilà, moi, mon projet, c'est terrain plus construction, prenez une protection juridique et faites-le tout de suite. Ensuite, vous avez aussi des domaines d'activité où ça va être la prise en charge du divorce. Ça peut être si on est grands-parents. On peut savoir aussi aujourd'hui que c'est compliqué dans les divorces, les familles, etc., où il y a peut-être des grands-parents qui ne peuvent pas voir leurs petits-enfants. Eh bien, les protections juridiques peuvent vous accompagner à avoir un droit de visite pour les grands-parents. Enfin bref, il y a énormément de choses à savoir sur ce type de contrat aussi. Et concrètement, moi, les clients, moi, je leur conseille toujours de prendre une compagnie indépendante des contrats où ils sont, tout simplement. Si chez moi ils sont chez A, B, C, on ira prendre la protection juridique chez D, tout simplement, et puis on s'en fiche, et puis ce sera bien, et puis au moins il n'y aura pas ce litige de... Comment ça s'appelle? Vous savez, conflit d'intérêt. Voilà, il n'y aura pas de conflit d'intérêt, j'aurai le droit de ne pas être d'accord avec l'assureur. Après, il y a des protections juridiques, bien sûr, à titre professionnel. Donc pour ceux d'entre vous qui ont une société, etc., là, on peut effectivement aussi avoir des protections juridiques pour, je sais pas moi, des contrôles fiscaux, des machins, bref. Et puis, on a aussi des protections juridiques spécifiquement pour les bailleurs. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont du locatif, il y a des petites protections juridiques qui peuvent vous accompagner assez facilement sur 2 biens, par exemple, en location. Et après, si vous êtes vraiment professionnel de ça, il y a des protections juridiques spécifiques. Mais voilà.
Je sais, encore une fois, la vidéo est longue, mais c'était important que vous sachiez que vraiment la protection juridique, personnellement, c'est vraiment un conseil et c'est vraiment mon avis personnel parce que je l'ai déjà vu faire. Ne le prenez pas là où vous avez vos contrats d'assurance. Quand je dis pas là, vous pouvez passer chez votre courtier, il n'y a pas de problème, mais pas là où vous avez et votre contrat auto et votre contrat bidule, pas la même marque, tout simplement, pas la même compagnie d'assurance. Comme ça, vous ne serez pas trop embêtés. Je vous souhaite une bonne journée.